Bible, on reprend ce verset qu'on connaît bien. Galates, donc, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Toujours sur l'identité, ce soir, je vais encore rappeler certaines vérités sur notre identité. J'aimerais parler particulièrement de ce paradoxe entre l'identité de Christ et le fait que nous péchons, le fait que parfois nous agissons, et parfois souvent, nous agissons pas selon notre identité. Je voudrais voir pourquoi en fait. Voilà, alors, je rappelle ce verset, Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. On a vu ces derniers jeudis, quelle est notre nouvelle identité? Nous savons que lorsque nous avons accepté Christ, Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui et nous sommes une nouvelle création, comme nous l'avons lu. Nous avons vu que dans les épîtres, il nous est révélé à chaque fois par des expressions par Christ, par lui, en lui, ce que nous sommes. Et c'est très important d'y prêter attention. C'est très important d'y croire si nous voulons que notre vie change. Souvent, l'erreur que nous faisons, l'erreur, c'est un peu normal, nous essayons de changer nos actes, etc. Mais nous avons besoin d'abord de croire dans ce que nous sommes. Croire d'abord. Et parce que nous croyons, ensuite, c'est le fruit de notre foi. Alors j'aimerais rappeler rapidement que nous sommes choisis, nous sommes élus, nous sommes voyageurs dans ce monde et citoyens du ciel, nous sommes guéris, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, nous sommes bénis, nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes justes, nous sommes pardonnés, nous sommes aimés, nous sommes sages, nous sommes sanctifiés, nous sommes le corps de Christ, nous sommes unis aux autres croyants. Amen. Voilà, ça c'est ce que la Bible déclare. Et bien sûr, tout ça en Christ, évidemment. Et je voudrais vous ajouter 4 points. D'abord, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21, il est dit « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Et dans 1 Jean 2, 27, il est dit « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Alors, le point suivant, c'est que nous sommes oints. Nous avons reçu l'onction. Voilà, l'onction, c'est vraiment la présence et la manifestation du Saint-Esprit. Alors, souvent dans l'Ancien Testament, l'onction, c'était les personnes étaient ointes pour une tâche. Voilà, il y avait l'onction royale pour exercer la fonction de roi, l'onction sacerdotale pour les sacrificateurs. Il y avait aussi les prophètes qui parlaient de la part de Dieu. La Bible dit que nous sommes oints, autrement dit inspirés par le Saint-Esprit. Et j'aimerais rappeler ça à tous ceux qui disent « Je ne suis pas sensible à Dieu, Dieu ne peut pas m'utiliser, je suis à côté de la plaque, tiens, je vais appeler le pasteur pour qu'il parle aux personnes autour de moi parce que moi, si je leur parle, ça ne produit pas de fruits. » Voilà, non, la Bible dit que en lui, en Christ, nous sommes oints. Voilà, je suis le temple du Saint-Esprit, mais si tu as reçu Jésus, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Un peu dans la même pensée, vous le trouvez dans Jean 15, vous pourrez faire la lecture à la maison. Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Il y a cette image de ce que nous sommes le sarment. Voilà, lui est le cep et nous sommes le sarment. Et donc, on voit que nous sommes le canal de la vie de Christ. Peut-être à ceux qui disent « Mais moi, je ne porte pas de fruits, je suis sec, stérile. » Voilà. Nous sommes le canal. Alors, c'est vrai que tout seul, on ne porte pas de fruits. Le canal, ça veut dire qu'il est attaché. Le sarment, il est attaché au cep. Et la vie coule du cep vers le sarment. Et parce que bien nous sommes en lui, le fait de croire que nous sommes en lui, sa vie est communiquée. Voilà, et ça c'est important. Nous sommes le canal de la vie de Christ. Et donc, c'est notre identité. En étant attaché à lui, en plaçant notre confiance en lui,
nous allons marquer une différence quand nous allons être au contact des personnes autour de nous. Ça vous est peut-être arrivé que les personnes disent « mais celui-là, il est gentil, il est serviable, il est différent, il est juste, il est droit, il est bon, il y a quelque chose qui se dégage. » Oui, nous sommes le canal de la vie de Christ. Si nous sommes en relation avec Christ, la vie de Christ, elle coule au travers de nous. Amen. Et donc, c'est ce qui est dit, nous sommes le sarment. C'est une image, mais qui nous parle bien sûr. Alors, le sarment coupé, il ne produit pas la vie. Le sarment en lui-même, il ne produit pas la vie, mais parce qu'il est attaché au cep, il y a la vie qui coule. Un autre point aussi, troisième point, Éphésiens 2,10, un verset que nous connaissons. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ou encore Hébreux 3,1 dans la même pensée. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste. Voilà, et je voudrais dire, dans notre identité, nous sommes créés par Dieu pour un plan, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors bien sûr, on peut le classer aussi dans l'héritage, que le Seigneur a un plan, des œuvres préparées d'avance. Voilà, mais il est bien dit, nous sommes son ouvrage. Il nous a créés afin d'entrer dans ses œuvres. Nous, souvent, on voudrait suivre Dieu avec nos plans, alors on est bien intentionné, mais ça ne produit pas toujours la vie. Mais lui nous a créés afin de nous faire entrer dans des plans. Et Dieu veut se servir de nous d'une manière différente et pour sa gloire. Il a donc un plan. Ça, c'est pour ceux qui disent Dieu n'a pas de plan pour moi, ou c'est trop tard, ou je suis trop ci, ou pas assez ça. Voilà, non, la parole de Dieu nous dit nous sommes créés pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Ou encore, nous avons part à la vocation céleste. Voilà, Dieu a un plan, une vocation pour nous. Et puis le dernier point, j'en ai déjà parlé dans des messages, mais je voudrais le rappeler. Celui-là, il est important de le considérer particulièrement dans vos temps de prière, vos temps où vous lisez la Bible. La Bible nous dit que nous sommes rapprochés de Dieu. Nous ne sommes plus éloignés de Dieu. Voilà, ceux qui disent, moi quand je prie, je ne sens rien, la Bible je ne comprends rien, je suis limité, Dieu n'est pas là, il ne peut pas être proche parce que j'ai besoin de changer, etc. La vérité, c'est que, Éphésiens 2,13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Éphésiens 2,6, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Il n'a pas dit qu'il nous fera asseoir dans les lieux célestes en Christ. Il est dit, il nous a fait déjà. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le ciel, on est sur la terre, mais on est spirituellement vivant. Voilà, et c'est important, c'est une position. Et nous avons été rapprochés de Dieu. Donc quand je prie, quand je lis la Bible, Dieu est près de moi, à côté de moi. Il est en moi. Et donc j'ai accès à Dieu. Il y a toutes sortes de raisonnements qui sont là. J'en ai parlé, mais je le répète. Quand vous vous approchez de Dieu, ne regardez pas à vos raisonnements, à ce que vous ressentez, mais regardez à la vérité. Combien de chrétiens, lorsqu'ils pêchent, j'ai pu entendre ça, le Saint-Esprit est parti, il s'en va. Non, le Saint-Esprit n'est pas parti, le Saint-Esprit s'attriste, mais le Saint-Esprit, il est là. La Bible dit, Romains 8, qu'il veut nous aider dans notre faiblesse. C'est justement quand nous sommes faibles qu'il est là. Et ceux que Jésus veut baptiser de l'Esprit, c'est justement ceux qui se sentent faibles, qui disent, j'ai besoin de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. J'avais fait un message comme ça aux jeunes, souvent, on pense que pour atteindre Dieu, il nous faut plus. Mais en fait, il nous faut moins. Il faut moins de raisonnement, moins de ressenti, moins de pensée, et juste croire ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'y a pas besoin de plus. J'ai besoin de ci, quand je serai saint, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai réglé ça. Combien de personnes j'ai entendu, quand ça ira mieux dans ma vie, quand j'aurai mis les choses en règle, je m'approcherai de Dieu. Non, je m'approche de Dieu comme je suis. Et le fait de m'approcher de Dieu, eh bien Dieu va me donner d'être transformé, changé et d'avancer. Amen. Voilà, ça c'était un rappel, mais quelle gloire de savoir que nous sommes oints. Tu es oint, mon frère, ma soeur, quand tu témoignes, quand tu parles à tes amis, quand tu pries,
eh bien l'onction de Dieu est sur toi. Mais pour que ça se manifeste, il faut que tu le crois. Il faut que tu l'acceptes. Personnellement, moi, cette phrase, pendant des années, je ne l'ai pas acceptée. Je voyais, vous avez reçu l'onction. Je dis, mais non, Seigneur, j'ai pas reçu l'onction. Parce que regarde, je fais comme ci, comme ça marche pas. Et en fait, je dois d'abord le croire, l'accepter dans mon cœur. Pour que cette onction, je la vois de mes yeux porter du fruit. Voilà, et de la même manière, la Bible dit d'aspirer aux dons et de rechercher l'amour, chercher à aimer les gens et aspirer aux dons, parce qu'au travers des dons, Dieu touche aussi les hommes et les femmes. Il édifie l'Église, mais il nous permet de toucher aussi les inconvertis. Amen. Alors, je voudrais nous encourager, je voudrais que vous le croyiez, mes frères et mes sœurs, parce que c'est la vérité. Même si peut-être tu n'en vois pas encore la réalité aujourd'hui, eh bien, accepte dans ton cœur ton identité. Amen. Alors, je voudrais voir ensemble pourquoi nous péchons toujours. Ce qui est difficile pour nous, c'est difficile pour nous d'accepter l'identité parce que dans notre vie, nos pensées, nos paroles et nos actes, nous voyons parfois des choses contraires. Et c'est vrai, pendant que je prêche, voilà notre identité, tu pourrais peut-être me répondre, oui, mais moi, David, c'est pas ça qui se passe dans ma vie. Je suis tout le temps triste, je me mets en colère, j'ai toujours les pensées du passé, les blessures qui sont là, etc., etc. Je continue même, si je sais ce que je suis, à pécher, même si je ne voudrais pas, etc. Donc, je voudrais voir 3 choses ensemble. Pourquoi, en fait, nous péchons toujours. Nous savons que, je le rappelle simplement, c'est un rappel, le péché, dans la définition du péché, alors souvent on a l'habitude de comprendre que le péché c'est le mal, c'est vrai. C'est aussi l'absence du bien, c'est vrai aussi. Mais le péché, c'est l'action indépendante de Dieu. C'est important de comprendre ça. Péché veut dire agir indépendamment de Dieu. Et souvent, c'est ce qui nous arrive et cela s'appelle agir par la chair. Agir par la chair. On peut parfois vouloir agir pour Dieu, mais indépendamment de Dieu. Comme Moïse, lorsqu'il a voulu libérer le peuple d'Israël, indépendamment de Dieu, par ses propres forces, avec sa sagesse. Et on sait que quand il a voulu le faire, ça a été un échec. Parce qu'il a agi par la chair. Donc par la chair, on peut faire le mal, mais par la chair, on peut faire le bien. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on recherche. Ce n'est pas de faire le mal ou le bien par la chair, mais c'est d'agir par l'esprit. Et par l'esprit, c'est ce que je dirais, c'est le bien, mais ce n'est pas la chair qui produit le bien, quelque chose d'humain, mais c'est vraiment l'esprit de Dieu qui amène une action à faire le bien. Comme Moïse la deuxième fois où Dieu lui parle et il n'y va pas sur sa propre force, mais il y va en comptant sur Dieu. C'est-à-dire par la foi. Agir selon l'esprit, c'est que nous allons placer notre confiance. Donc à partir du moment déjà où tu commences à croire ton identité, tu es déjà en train d'agir par l'esprit. À partir du moment où tu crois ce que tu vois de tes yeux, eh bien, tu commences finalement à te fier à ce qui est visible, à la chair, et en général, on descend. Alors, la Bible nous dit quoi? Eh bien que nous sommes une nouvelle création. Alors, c'est un rappel pour certains, mais je voudrais qu'on voit 3 choses. Le vieil homme a été crucifié. Notre ancien moi, il est mort. Alors, ça, c'est une réalité spirituelle quand nous avons accepté Jésus. Et donc, Colossiens 3.3, il est dit, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Romains 6.6, votre vieil homme a été crucifié. Et souvent, comme on voit que la chair continue, ou continue de pécher, etc., eh bien, on aurait envie de dire, mais le vieil homme, il n'est pas vraiment mort. Voilà, on a l'impression que c'est pas vraiment mort. Mais la Bible déclare, non, le vieil homme, il est mort. Alors, pourquoi? Eh bien, nous avons encore tendance à l'indépendance, tendance à pécher. Eh bien, on va voir 3 choses. Premièrement, c'est important. Pourquoi nous péchons toujours? Eh bien, parce que le péché existe toujours. Le péché n'existera plus quand nous serons au ciel. Et quand nous disons « nous sommes morts », en fait, c'est la relation avec le péché qui est mort. Mais le péché est toujours sur la terre. La Bible dit qu'il est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ce sont des choses qui sont toujours là. Et en fait, quand on dit qu'on est mort, notre relation avec le péché est morte. Mais ça ne veut pas dire que le péché n'existe plus. Le péché est toujours là. Mais en Christ, cette relation qui nous unissait au péché, elle a été brisée. Et nous devons apprendre à vivre selon cette réalité.
Mais comme le péché existe toujours, nous sommes toujours tentés. Et si nous sommes nés de nouveau, il y a en nous le désir de plaire à Dieu et le désir de ne pas pécher, parce que la relation a été brisée. Un incroyant, eh bien, il est obligé de pécher, d'agir par la chair, parce qu'il est toujours en lien avec le péché. Mais nous, quand nous disons que nous sommes morts, une nouvelle création, nous voyons que le péché, la relation que nous avions avec le péché a été brisée et nous avons maintenant une relation avec Dieu. Alors pourquoi on pêche toujours ? Eh bien parce que le péché est toujours là. Nous, c'est ce qu'on appelle la chair, cette tendance à faire le mal. Et donc, il y a en nous le Saint-Esprit qui nous pousse à plaire à Dieu, à faire le bien, mais il y a aussi la chair qui nous pousse à agir indépendamment de Dieu. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et c'est important pour nous de croire que l'Esprit de Dieu habite en nous et que l'œuvre a été faite. Nous devons le croire. Une œuvre a été faite, mon esprit est né de nouveau. Ouais, mon esprit est régénéré en fait. Et donc, mon esprit est régénéré, mais néanmoins, dans mon âme, voilà, je suis au contact de ce monde. Et donc, je peux être tenté de pécher. Je pense, c'est cet exemple simple, quand quelque chose devant toi, t'énerve, ça produit de la colère en toi et tu as été habitué, donc tu te mets en colère. Voilà, mais le rapport avec le péché a été brisé et c'est à nous après de faire mourir. La Bible dit, vous êtes morts, j'accepte que je suis mort, que la relation est morte, mais ensuite à moi de faire mourir. Et donc d'apprendre avec l'aide de Dieu, eh bien, à agir selon la parole de Dieu et ne plus agir selon le péché. Donc premièrement, parce que le péché est toujours là sur la terre. Deuxièmement, à cause des habitudes que nous avons prises dans notre passé. Parce qu'avant de rencontrer Jésus, eh bien, nous vivions comme tout le monde selon la chair, les désirs du corps, selon notre vue, notre ouïe, selon l'orgueil qui est là dans le cœur de l'homme. Et nous avions des habitudes. Dans notre âme, il y avait des sentiments. Peut-être qu'une personne a été habituée à vivre avec la tristesse. Peut-être une personne a été habituée à avoir raison. Voilà, il y a des habitudes qui sont là. Et quand on se donne à Christ, on est un esprit nouveau, mais notre âme, elle a besoin d'être rééduquée. Donc, même si je suis né de nouveau, il y a quand même la joie de Dieu, il y a l'assurance du salut, il y a toutes ces choses. Mais il y a des aspects de ma vie qui restent encore, je dirais, sous l'influence du passé, des habitudes du passé. Et c'est ce qui nous joue des tours. Des habitudes indépendantes de Dieu. Si j'avais l'habitude de faire mes plans par moi-même, même si je me convertis à Dieu, eh bien, quand une situation arrive, de manière peut-être, comme une habitude, je vais réfléchir indépendamment de Dieu. Et chacune, nous avons des faiblesses. Alors certains, ça peut être des sentiments qui sont installés, habitués à être dans la crainte, à agir par la peur, j'en ai parlé, habitués à la dureté, à la colère, habitués à se battre par nous-mêmes, habitués peut-être à ne rien faire, à être paresseux, à laisser faire. Donc c'est des choses qu'après on peut reproduire dans la vie avec Dieu. Habitués à dépendre des autres, habitués à compter sur soi-même, habitués à nous positionner en victime, habitués aux pensées du monde ou habitués à des pensées religieuses et qui ne sont pas la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Et donc, on grandit, on avance, on vit avec ces pensées qui produisent la mort. Et on a besoin du renouvellement de l'intelligence. Et donc, quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu va nous parler. Il va ouvrir nos yeux. Et il va nous permettre d'abord de le voir, parce qu'on ne le voit pas. On ne voit pas toujours. Alors, certaines choses, on les voit, heureusement. Mais il y a des choses où on ne les voit pas. Alors, quand on est marié, le conjoint peut nous aider à voir certaines choses. Voilà, quand on est dans une famille, les gens de notre famille peuvent voir certaines choses. Mais comme dans la nature humaine, on peut être orgueilleux, des fois on ne reconnaît pas et tout de suite, on regarde la paille dans l'œil du voisin, au lieu de regarder la poutre dans notre œil. Et ce que le Seigneur veut par son esprit, c'est qu'on puisse voir. Comment nous allons voir ? Eh bien souvent, c'est au travers des échecs, c'est au travers de certaines souffrances. Et ces échecs, ces souffrances, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, mais ils sont là à cause de ses habitudes, à cause de la chair, et nous échouons parce que nous agissons indépendamment de Dieu sans nous en rendre compte. Et c'est dans ces moments, la Bible nous montre que l'intelligent, il réfléchit. Seigneur, pourquoi j'ai échoué ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce que oui, je peux aimer Dieu, croire en Dieu, mais je peux échouer quand même. Et c'est dans ces moments que, eh bien, le Seigneur va ouvrir mes yeux et va me permettre, eh bien, je dirais, être réajusté, de vivre selon ma nouvelle identité et pas selon ce que j'étais avant. Amen. Alors, vous savez, si on n'est pas dérangé par, je dirais, le péché, la chair, soit c'est parce qu'on n'est pas né de nouveau, soit c'est parce qu'on est orgueilleux, on résiste. On peut être né de nouveau et on résiste. Mais nous avons besoin, avec l'aide de Dieu, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Le pauvre en esprit va voir. Il va voir en fait ce qui ne va pas, il va reconnaître et Dieu va l'éclairer. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Voilà, et nous avons tout à gagner à nous laisser transformer, je dirais, par rapport, bien sûr, au fait que Dieu est glorifié, mais aussi à l'impact que nous allons avoir auprès des personnes qui sont autour de nous. Il y a des habitudes, je prends souvent cet exemple, vous m'avez déjà entendu le dire, si je prends l'exemple de Fabrice qui est là et que Fabrice, on lui dit demain, tu t'appelleras Gérard. Bon, lorsque on va arriver le lendemain, on va l'appeler Gérard et Fabrice, il n'est pas habitué. Fabrice, ça fait des années, je ne sais pas combien, qu'il s'appelle Fabrice. Donc, quand on va lui dire Fabrice, il va se retourner parce qu'il a été habitué à cela. Mais si on l'appelle d'un nom nouveau, il n'est pas du tout habitué. Et je dirais que pendant des années de notre vie, on a fonctionné avec malheureusement des choses qui ne sont pas ce que Dieu veut. Donc, que ce soit des sentiments ou des raisonnements. Et on a besoin justement, eh bien, au travers de tout ce qu'on a vu, que l'identité qu'on a vue prenne la place de nos habitudes. Si j'ai été tout le temps, ça a été mon cas, habitué, dire je suis nul, je suis faible, j'y arriverai jamais. Eh bien, croire que je suis fort en Christ, c'est pas si simple que ça. Et j'ai besoin de le croire dans mon cœur. Et pourtant, au départ, je ne vais pas du tout le ressentir. Ça va peut-être sembler bizarre, mais c'est la vérité. Et c'est là que Dieu fait un travail. Et c'est là aussi que les actes vont changer. Parce que si j'ai toujours cru que j'étais nul, je vais agir en conséquence. Il y a des choses que je ne vais pas oser faire. Il y a des choses que je vais plutôt fuir, etc. Mais si je crois à mon identité, je vais commencer à aller à l'encontre de ces sentiments qui ne sont pas la vérité. Et ça, vous pouvez le voir dans différents domaines de nos vies, non seulement dans des sentiments, mais aussi dans des raisonnements. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point, à cause des habitudes. Donc, premièrement, pourquoi c'est difficile? Parce que le péché existe toujours et parce que nous avons eu des habitudes. Troisièmement, je dirais ceci, il y a cette tendance pour l'être humain à remplacer la relation avec Dieu, je dirais, par deux choses. Ce que souvent on peut nommer le laxisme et le légalisme, c'est comprendre mal la foi, des chemins parallèles à la foi. Donc j'aimerais voir ça avec vous. On peut accepter notre identité en Christ et penser qu'il n'y a rien à faire. Penser, voilà, je suis saint en Christ, je suis fort en Christ, et puis je fais rien, et je vis comme je veux, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ce que j'appelle la passivité, le laxisme. C'est une mauvaise compréhension. Pourquoi? Parce que quand nous avons été sauvés, nous avons été introduits dans une relation d'amour avec Dieu. Donc, nous avons une vie où, avec notre cœur, nous voulons l'aimer. Nous sommes touchés par son amour et nous voulons l'aimer. Donc, nous n'allons pas agir juste en faisant rien, en attendant que ça passe, en disant, bon ben si Dieu veut, il le fera, en son temps, il le fera. Alors oui, c'est vrai que Dieu fait les choses en son temps, mais il y a des moments où Dieu veut les faire à cause de notre foi, et parfois on pourrait être comme les bras qui tombent et puis attendre que ça vienne. Et puis se dire, bon, j'ai pas à changer. Je pense à cet exemple qui est une mauvaise compréhension. Pasteur Daniel nous a parlé de cela. Cette personne à l'église des Minimes qui s'est mal garée, les voisins sont venus se plaindre et dit, mais vous vous garez mal. Et la personne a répondu, mais moi, je suis un fils du roi des rois. Bon, c'est une mauvaise compréhension. Vous imaginez le mauvais témoignage. C'est-à-dire quelqu'un qui prend l'identité de Christ, mais qui ne cherche pas, il n'y a pas dans ce cœur l'amour et chercher à plaire à Christ. Donc, il va y avoir de notre part un certain effort, d'abord à croire et ensuite à agir selon ce que nous croyons. On ne peut pas juste dire, alléluia, je suis fort, saint, et je fais rien, et les choses viendront toutes seules. Donc ça, c'est un faux chemin. L'autre faux chemin, c'est le légalisme. C'est remplacer ma relation avec Dieu par l'obéissance à des lois, à des rituels. Voilà, il faut que je prie telle heure, il faut que j'adore Dieu d'abord, ensuite je fasse ça. Alors,
C'est pas mauvais d'avoir ça. Mais il ne faut pas que nous le fassions juste, nous suivions des lois, mais que nous cherchions à avoir une relation avec Dieu. Après, bien sûr, si nous avons une relation avec Dieu, oui, nous allons prier, nous allons l'adorer, nous allons le suivre, etc. Alors, je ne dis pas que la loi est mauvaise. Non, la Bible dit que la loi, elle est bonne. Elle est nécessaire, protecteur. Elle nous donne un cadre moral qui est important. Mais la loi ne suffit pas. Si vous suivez la loi, vous pécherez toujours. Vous n'y arriverez jamais. Si vous vous mettez une sorte de, je dirais, un standard, bon, il faut que je fasse ça, 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 au lieu de développer votre relation avec Dieu, vous allez tout le temps être dans l'échec. Et vous allez être découragé. Parce que nous remplaçons la relation avec Dieu par une relation avec la loi. Donc, on a besoin de développer notre relation avec Dieu. Et c'est vrai qu'en développant notre relation avec Dieu, parce que nous l'aimons, nous allons lui être agréables. Voilà, mais il y a cette liberté qui est tellement importante. Le moteur de la vie chrétienne n'est pas la loi, mais ma relation avec Dieu. Et si je suis en relation avec Dieu, je marche selon l'esprit, je marche selon Dieu et je n'accomplis pas les désirs de la chair. Je lisais dans un livre et je trouvais ça intéressant, un petit peu, je dirais une image qui va nous aider à comprendre comment nous devons marcher. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et suivez mes instructions, mon joug est léger. Voilà, et on voit, vous connaissez le joug qui est une pièce de bois où il y a deux places, c'était pour les bœufs, pour tirer. Et quand Jésus dit prenez sur vous mon joug, il y a la place de Jésus et il y a votre place à vous. Et souvent, nous, ce qu'on fait, Jésus veut avancer et nous, on reste là, on est passif, on ne fait rien. On se laisse aller, on attend que ça vienne, on ne prie pas, on ne fait rien. Donc Jésus va avancer, puis toi tu vas rester. Ou alors l'autre excès, c'est que toi tu vas vouloir avancer plus vite. Tu vas vouloir faire ci, faire ça, etc. Sans Jésus. Peut-être par la loi, mais sans lui. Et donc tu vas échouer. Ce que nous avons besoin, c'est d'avancer au rythme de Jésus. Jésus, et comment on fait? C'est simple. On l'écoute, on prend ce temps, mais pas comme une loi. On prend ce temps avec lui, et puis on est nourri de la parole, et on l'écoute, on lui obéit, et on avance avec Jésus. Amen. Voilà, donc c'est une image que je voudrais vous laisser pour montrer que c'est possible pour nous de vivre une vie selon notre identité. Et s'il est vrai, le péché existe toujours, il y a les habitudes du passé et la tendance de l'homme, soit à rien faire, soit à suivre des lois, eh bien que Dieu nous aide ensemble, eh bien à croire d'abord dans notre cœur, dans cette nouvelle identité. Amen. Voilà, je dirais d'abord... à être conscient que ma relation avec le péché a été brisée, mais que le péché est toujours là, il veut me tenter. Mais moi, je ne suis plus redevable au péché pour vivre selon la chair, premièrement. Deuxièmement, que même si j'ai des habitudes, la parole de Dieu est la vérité, je veux laisser cette parole, prendre la place dans mes pensées d'abord, mes paroles et mes actes. Et puis troisièmement, je ne vais pas agir je dirais, dans ces deux excès, mais je vais développer ma relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais nous encourager. On va s'arrêter là maintenant. On va prier.